Aïe aïe aïe. Et ouais, et bien sûr, bah oui, là ce que tu vois c'est une réalité. J'associe le vlog, le sport, le podcast, le débrief, le football, enfin bref. Pourquoi pas? Si on peut faire d'une pierre deux coups. Faire du sport, parler de sport, tu vois. J'assume de quoi je parle. Sport, vidéo, tu vois, tout faire en même temps. Quelque part on a tous à gagner. J'espère que ça va pas te déranger, hein. Ça va pas être tous les jours comme ça, n'aie pas peur. Alors le match de l'équipe de France. France-Pérou. L'équipe de France est assurée de jouer le 8e de finale de cette Coupe du Monde. Bon, on s'y attendait un petit peu, mais j'ai aimé cette équipe de France. Une équipe combative, puissante et surtout équilibrée. C'est ce qui à mes yeux manquait à l'équipe de France. Ça manquait beaucoup à l'équipe de France parce que déjà on a 1 million de compos à chaque fois différentes. Et ça moi je me dis mais j'en ai marre. Normalement quand tu joues une compétition, ça y est, t'as quand même ta base. Et ensuite tu joues sur des choses qui sont différentes. Et ensuite t'avances avec ta base et tu rectifies des petites choses. Sauf que là, l'équipe de France, mine de rien, on n'avait pas de base. On s'est basé sur 2-3 matchs amicaux. Mais sinon, c'était chaud. Giroud les gars, qu'est-ce que je vous avais dit? Je vous l'avais dit. Giroud est très important devant. Parce que, certes, on va perdre certaines choses, mais on va en gagner d'autres. Est-ce que ce qu'on va gagner n'est peut-être pas plus important que ce qu'on perd? Ce qu'on gagne avec Giroud, c'est un jeu en pivot. Pouvoir balancer à certains moments, c'est très important dans des matchs, dans des gros matchs, pouvoir balancer pour que lui puisse récupérer de la tête. En majorité, il touche un ballon de la tête. Il sait conserver un ballon. Tu vas pas cavaler faire des 30 mètres avec Giroud, ça c'est sûr, mais il y a moyen. Et puis pourquoi moi c'est la seule équipe au monde où à chaque fois on veut se priver de celui qui est le plus régulier avec l'équipe de France depuis des années. On peut aimer ou pas aimer. Moi j'essaye d'être objectif. C'est la seule chose que j'essaye de faire. Être objectif. Si je le suis, je dis la vérité. Ah, n'en déplaise à Jean-Jean ou qui tu veux. Donc, Giroud, pour moi, c'est le titulaire. C'est le titulaire, celui qui a déçu le plus dernièrement, à mes yeux. Il y avait, Dembélé, c'était un peu le bazar. C'est mieux de le faire rentrer, à mes yeux. Mbappé, faut le mettre titulaire, parce que ça reste Mbappé. Hein, d'une petite accélération, d'une petite action, il peut faire des passes, il peut accélérer, etc. Et j'ai beaucoup aimé son repli défensif. Il a été très 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 sérieux aujourd'hui. Repli défensif de malade. Waouh, le soleil s'est mis à se coucher d'un coup. Je suis tout sombre. Bon, ça va revenir normalement. Donc je vous ai dit Kylian Mbappé, il a fait un effort défensif. Je me posais des questions sur Umtiti. Parce que parfois il est pas très serein. La première grosse occasion du Pérou, ça reste quand même... c'est lui qui se fait devancer. Tu te dis, il y a danger. Tu te dis, il y a peut-être danger. Mais qui tu mets à sa place? Donc non, après il a quand même été présent physiquement. Varane, j'ai bien aimé, bien qu'il m'a habitué à des matchs assez bizarres avec l'équipe de France, mais là, j'ai bien aimé. Grisou. Pogba, Kanté, pour moi, ils ont été au top. Pour moi, les trois vraiment au top, j'aurais dit Giroud. Moi, je ne lui reproche rien dans le match. Pogba et Kanté. C'était... Alors Kanté, déjà, c'est une valeur sûre. Il fait les passes qu'il sait faire. Il récupère énormément de ballons. Qu'est-ce que vous voulez qu'on lui reproche? Pogba, il est décisif sur le but. Il a été... Bon, au début, des fois, il y a des moments où... Voilà, c'était Pogba. Tu récupères, tu tentes un truc dangereux, tu risques de le perdre et il y a un contre adverse. Ça, faudra éviter contre les grosses équipes. Sinon, c'était pas mal. Sinon, franchement, Pogba, bon match même, je dirais. J'ai bien aimé. Il a fait des choses intelligentes. Le Pérou, c'est pas le Brésil, mais c'est une équipe... elle te rentre dedans. Elle te rentre dedans, elle est puissante. Donc, faut pas sous-estimer. Oh là, je suis dans le noir, encore une fois. C'est ça, le problème, c'est que là, je suis pas dans une pièce où j'ai ma luminosité. Bon, au pire, je vais allumer l'ampoule. Ça va être un petit peu mieux. Et quand le soleil décidera de réapparaître, eh ben, il réapparaîtra. Je vais toucher un petit réglage aussi. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Aïe. Donc,
cette équipe de France a quand même fait 2 matchs de victoire, hein, on va pas cracher sur... Surtout, il y a... voilà, Matuidi, voilà, je voulais parler de Matuidi parce que c'est une nouvelle compo qu'on a eu aujourd'hui. Matuidi à gauche, Pogba, Kanté en milieu, devant, voilà, derrière les milieux les plus en arrière, les milieux défensifs de toute façon, avec Pogba qui monte un peu plus. À droite, on a eu Kylian Mbappé, et les 2 attaquants, enfin Giroud vraiment en pointe, et Griezmann qui tourne autour de lui. Bah, ça a été l'équipe de France à mes yeux, face à une équipe très sérieuse en face, ça a été l'équipe de France la plus équilibrée. Mais le côté gauche, on voyait souvent que ça passait par le côté droit, et que ça défendait beaucoup vers le côté gauche. En fait, techniquement, Matuidi, on sait qu'il est un peu plus limité, parce qu'il est quand même bien plus défensif, mais très important à une équipe sur ses efforts. C'est ça qui fait plaisir. Mais le jeu, quand il est offensif et que ça passe à gauche, il y a un danger. Ça se passe pas super bien. Et quand Lucas Hernandez il veut monter, il n'y a pas d'entente entre eux. Ça coïncide pas. Tandis qu'on a pu le voir avec Pavard et Mbappé, ça combinait mieux, ça jouait mieux. Après, on n'a pas eu une équipe de France sur tout le match qui était au très très haut niveau. On a eu une équipe de France, mais ça c'est le foot et c'est la Coupe du Monde. Sur la première mi-temps, et surtout vers la fin de la première mi-temps, ça ils étaient vraiment au niveau. Deuxième mi-temps, ils se sont quand même dit, il faut pas qu'on se mange de but. Et ça c'est ce que font presque toutes les équipes à un moment donné, quand tu marques et que tu commences à te rapprocher de la fin, tu essayes d'assurer au mieux et jouer en contre. Donc c'était très intéressant, c'était intéressant de voir comment ils allaient empêcher l'équipe adverse, qui est une équipe qui se donne et qui est puissante, bah, essayer de les empêcher, quoi. Et j'ai bien aimé, franchement, cette équipe de France, j'ai bien aimé. Faut voir, voilà, Matuidi. Après Mbappé, je pense pas que c'est le poste qui va aimer le mieux, parce que ça lui demande trop de taf défensif. Est-ce que il va pas se rater défensivement? Parce que lui, il est offensif. Hein. Offensivement, Mbappé, c'est Mbappé, on connaît. Défensivement, il a fait les efforts, il a fait ce qu'il fallait, hein. Ça faisait plaisir de le voir. Mais est-ce que c'est pas un petit peu brider le joueur pour mettre Griezmann et Giroud devant? Mais par contre, ouais, Giroud, je suis désolé, je le laisse. Il déçoit jamais. Enfin, il déçoit très rarement devant. Il est dans les buts, il est dans l'action tout le temps d'un but. Soit il marque, soit il est dans une action. Qu'est-ce qu'on va lui demander? De ne pas s'appeler Giroud? Non, franchement, l'équipe là, elle m'a fait plaisir. Alors faut voir contre une très grosse équipe. Parce que soit, contre une très grosse équipe, soit on explose, on devient au niveau de ouf, soit on n'aura pas le niveau. Mais il y a une bonne base, il y a une très très bonne base, un bon équilibre, et j'aime de plus en plus l'équilibre. Chacun connaissait son rôle, et chacun essayait de le faire du mieux qu'il pouvait. C'est ça que j'ai bien aimé. On ressentait pas trop de failles de chaque côté, c'est pour ça qu'il y a eu un bon équilibre. Voilà. Allez les amis, le sport c'est la vie. Prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.